Quelle soirée éreintante, Mathieu Hudol. Comment vous avez vécu tout ça? Ça m'a fait penser un peu à ma première saison en pro où on jouait la montée à Lens et ça se joue aussi sur les dernières secondes sur un but ou pas de l'adversaire. Mais c'est sûr qu'on ne s'attendait pas spécialement à un scénario comme ça. On pensait que Clermont allait faire peut-être un peu mieux. Nous on était partis pour préparer en faisant un bon match les barrages à venir. Après il y a eu ce qu'il y a eu, mais au final on est satisfait du résultat qui est de confirmer les barrages. Et ces barrages, vous les abordez avec quel état d'esprit? Parce qu'on a senti quand même sur ces dernières rencontres une équipe qui sur le plan mental était quand même très friable. Ouais, disons que sur les derniers matchs, le match de Rennes a peut-être fait un peu mal aux têtes au vu du scénario. Derrière Strasbourg aussi, au final le scénario prendre 2 buts comme ça en fin de match, ça fait un peu mal. Et puis, mais au final, je pense qu'on est quand même resté mobilisé parce que sur ce match-là, en prenant 2 buts assez rapidement, on aurait pu se dire qu'on allait exploser. Mais ça n'a pas été le cas, on a su rester solide et je pense qu'on aurait quand même pu réduire le score. On s'est créé quelques occasions qui auraient pu finir au fond. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais voilà, on garde le positif et on va avec un bon état d'esprit pour les 2 matchs à venir. On sait que ça ne va pas forcément être simple, mais le principal est acquis déjà. Et entre Rodez, le Paris FC et l'AS Saint-Etienne, quelle est votre préférence? Pas de préférence, nous on va pour gagner, peu importe qui sera en face de nous. Vous étiez tenu en temps réel de l'évolution du score. Comment ça fonctionne une soirée comme celle-là? En deuxième mi-temps, moi j'étais pas du côté du banc, donc je savais pas spécialement, mais il y avait quelques supporters qui me tenaient informé de temps en temps. Mais après, honnêtement, on n'était pas trop concentré sur le résultat d'à côté. En même temps, il ne fallait pas trop non plus, je pense, se livrer au risque de prendre une contre-attaque parce qu'on sait que ça peut aller vite contre cette équipe-là. Et au final, on s'est tenu sur les dernières secondes de ce qui se passait à Lorient. Ça nous a souri, mais je pense que c'est mérité quand même. Est-ce que ce dénouement et cette position de barragiste, ça symbolise un peu votre saison? Beaucoup de difficultés, mais pas mal de résilience aussi quand même. Oui, bien sûr. Je savais dès le début de saison que ça n'allait pas être simple. Et je pense qu'au final, au vu des hauts et des bas qu'on a eu sur cette saison, on est quand même à notre place. Et maintenant, il faut faire le boulot pour laisser ce club en Ligue 1. Un appel à lancer aux supporters pour les barrages? Il n'y a pas d'appel à lancer, ils sont présents depuis le début de saison. On a discuté avec eux et on n'a pas de doute sur le fait que le stade sera plein à domicile et même le parquage à l'extérieur. Merci beaucoup. Insoutenable soirée, irrespirable. Comment vous avez vécu tout ça sur le terrain ce soir, Georges? C'était dur, on s'est accroché. On a essayé de prendre le moins de buts possible. On a évité des buts de peu. On en a failli marquer 1 ou 2 aussi. Et voilà, on suivait aussi en même temps le score de Lorient. Donc c'est un soulagement d'être au barrage aujourd'hui. C'est un peu inespéré? Ouais, parce que c'est compliqué. On le savait tous depuis le début de la saison que ça allait être compliqué pour nous en Ligue 1. Mais voilà, on a toujours cru en nous, on s'est toujours accroché, on a toujours travaillé tous ensemble. Il y a toujours eu une bonne cohésion du groupe et voilà, ça paye aujourd'hui et puis voilà, on va au barrage et on est content. Et mentalement, vous êtes prêt à affronter ces barrages? Bien sûr, on est prêt, bien sûr, parce que on a passé une saison compliquée. Maintenant, voilà, il nous reste 2 finales. Et il faudra tout donner. Le premier match, on ne sait pas contre qui, et puis le deuxième à la maison avec tous les supporters. Quand on regarde la saison dernière et celle-là, on a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose avec le FC Metz. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une surprise, un petit truc qui apparaît d'un coup. Voilà, là, c'est le barrage et on va aller à fond pour les gagner. Est-ce que vous estimez être à votre place, ce qu'on nous a dit il y a quelques minutes Mathieu Hudol, à cette 16e place de barragiste? Ouais, je pense que voilà, c'est les places qu'on pensait jouer au début de saison, quand on a commencé la saison. Donc on est content et on va bien se reposer là et entamer la semaine prochaine à fond. Et sur le terrain, c'était irrespirable, on a l'impression de ce match. Ouais, bien sûr. On courait de partout, on essayait de défendre, tacler, garder le ballon, gratter 10 secondes, 20 secondes. On a vu Koukia aussi qui gardait un peu le ballon derrière. Mais voilà, on l'a fait et c'est l'essentiel. Quand vous entendez le score qui évoluait du côté de Lorient, vous disiez que Clermont est totalement lâché. Ouais, je pense qu'ils ont lâché. On va pas dire qu'ils ont donné le match, mais bon, 5-0,
Après, Lorient, ils avaient envie aussi de prendre notre place de barragiste, mais voilà, ça s'est fait comme ça et on est content.